Lasri. Tu connais Lasri qui vient le. Ah ouais, son fils, il a attrapé le corona, son fils. Il est à l'hôpital de Clamart depuis hier par rapport à la situation. Et il est où, en France? En France, oui, à Clamart. Il s'appelle Michael Shmuel Ben Miriam. Michael Shmuel Ben Miriam, Bezrat Hashem, Sheilo, Refwa Shema, Refwa Tanefesh, Refwa Tagus, Shachrolen, Amenu, Israël, Hashem, et Kol Am Israël, Yelam Briut, ואלו שכבר חלו, שלהם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, גם שיבוא בקרוב בימינו. Amen. On peut faire, s'il vous plaît, les Elou Nishmat pour une jeune fille qui est décédée hier soir. Ah oui. On peut faire les Elou Nishmat, le cours. Alors, Khaled Mashur et l'Elou Nishmat de Salomé parle Chaya. Salomé, oui. Salomé parle Chaya, Bat Miriam. J'ai pas entendu. Salomé parle Chaya, Bat Miriam. Quoi? Salomé? Salomé parle Chaya, Bat Miriam. Perle. Ouais, Salomé Perle. Chaya, Bat Miriam. Bien chez Khaled Mashur et Elohim Nishmatam. Amen. Allez, on continue. Deuxième partie du cours. Donc, je vais vous faire un partage d'écran sur autre chose maintenant. Un autre document que je vous ai fait hier soir. Alors, vous l'avez? Non, comment on rétrécir les têtes là? J'imagine ces têtes. Voilà, vous avez le document ou pas? Oui. Ouais, on voit. Oui. On attaque. Srak. Alors, donc on est peu de temps après la traversée de la mer des Joncs, dans laquelle l'âme Israël a pu être témoin d'un grand miracle et de s'être débarrassé de leurs ennemis, de leurs oppresseurs, les Égyptiens. Moshe les a fait voyager, et lors de leur voyage, il les a pris de force pour les faire quitter ce spectacle et ce la ramassade de richesses égyptiennes. Ils ont ramassé toutes les richesses que les Égyptiens ils ont mis sur leurs chars, etc. Il y a ça, Moshe les a pris de force pour qu'ils continuent en route pour aller au but qui était le Mamad Arsinaï. Et en route, ils ont eu soif. Ouais. Ils ont eu soif et ils ont trouvé en fin de compte un marécage insalubre qu'on ne pouvait pas boire. Et ils se sont plaints. Et Moshe, il a prié Hachem pour essayer de donner à Israël satisfaction. Alors le pasuk qui dit va Yitzhak el Hachem, va Yoreu Hachem et donc il a prié Hachem. Ouais. Celui qui a l'habitude de lire à voix haute, s'il peut couper son micro. Merci beaucoup. Va Yoreu Hachem et on ne traduit pas Vayoreu, on va voir le Ramban, il va donner plusieurs explications. Hachem, donc, il a le bois, Vayashler el Amaïm, et donc, Moshe, il a envoyé ce bois dans l'eau, Vaim Teku Amaïm, et l'eau a donc été adoucie. Sham Samlo Hok Umishpat Vesham Nisaou. Alors ça, il y a plusieurs difficultés dans ce verset. C'est quoi déjà Vayoreu Hachem et? Ça veut dire quoi Vayoreu Hachem et? Ensuite, c'est quoi Chok ou Mishpat? Ouais. Il n'est pas marqué c'est quoi. Vous avez tous en tête le Rashi qui rapporte la Gemara, que c'est Kivud Avael, c'est le Shabbat, etc. Mais le Ramban rapporte al-Pipshat que c'est difficile à chaque fois qu'Hachem a transmis l'Alacha à Moshe, il y a marqué Vadaber Hachem el Moshe Me'avelebo. Et la Torah nous développe le sujet. Pourquoi ici la Torah elle s'est tue? Pourquoi elle ne nous a pas dit les halachot que Hachem aurait enseigné à Moshe de transmettre à Israël? Pourquoi ici la Torah n'a pas développé comme à son accoutumée ce que Moshe lui a enseigné, ce que Hachem enseignait à Moshe? Donc le Rambam va nous proposer, les Rishonim de Pshat vont nous proposer une autre lecture que ce que vous connaissez de Rashi. Ils ont appris là-bas Shabbat, Kivud Avael, Paradouma, Vesham Nisaou.
Et là-bas, il a été. Alors, Nisaou, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est éprouvé? Est-ce qu'il a été élevé? Il y a différentes traductions de Nisayon. Donc, on a différentes difficultés. C'est quoi le Chok ou Mishpat? C'est quoi le Yoreu? Et c'est quoi le Nisayon? D'accord? Alors, d'abord, le Ramban, il explique c'est quoi le Yoreu? Beta Yoreu Hashem Etz, Sheera Oto Etz. Il lui a montré. Yoreu, c'est il a montré. Hashem, il a montré à Moshe ce bois. Et à Marlo, il lui a dit jette ce bois dans l'eau afin qu'elle s'adoucisse. Ouais. Et ben vous, chez l'homme Atsati, la Shon Boré, et la Benyan Limoud, Vayoreni, Vemer Ali, la Medeni, Vechen Kulam, Niresh, Bederech Apshad, qui a et Saou Yamti Kamaim Betivo, ou Segulabo, Velimed Ota le Moshe. C'est-à-dire, lui, il va expliquer Vayoré ou, d'abord, il va expliquer, c'est, il lui a montré. Il lui a montré le bois. Mais il dit le problème, c'est qu'il n'y a pas de Aleph ici. C'est plutôt la Shon, ouais, Moré. Moré, c'est enseignement. Donc c'est quoi qui lui a enseigné le bois? C'est pas qu'il Hachem lui a montré, c'est pas qu'il a mis comment dirais-je, un curseur sur le bois pour dire que c'est ce bois-là. C'est pas dit moi il lui a montré, il lui a enseigné. C'est ce bois-là qu'il faut prendre. Alors il dit le Rambam, c'est un gars qui lui a enseigné. Il dit Kanere al-Pipchat. Et après le pshat, ce bout de bois, en vérité, il avait une capacité d'adoucir les eaux amères. Et c'est ce que Hachem, il a enseigné à Moshe. Il a enseigné, tiens, prends ce bois-là. Ouais. Tu vas voir qu'il va, dans sa nature, il a la nature d'adoucir les choses amères. Et c'est ce qu'a fait Moshe. Donc, il a enseigné à Moshe de la botanique. Premier pshat, Hachem a enseigné à Moshe de la botanique. Rabotenu Amrou, d'après le Pshat dans les rapports Chazal, Shaetz, Mar, Veunes, Betornes. Rachamim disent exactement l'inverse. Ils disent exactement l'inverse que ce bois, par définition, il est lui-même, si tu te mets dans de l'eau douce, il va rendre amère l'eau. Et Hachem a demandé à Moshe de prendre ce bois amer pour mettre dans les eaux amères afin d'adoucir l'eau. D'accord? Pour l'instant, il n'a toujours pas expliqué le terme Vayoreu. Pour l'instant, il a juste contredit le pshat. Il a dit que d'après le pshat, il semblait que Hachem a appris de la botanique ce bois-là, il est particulièrement adapté pour adoucir les eaux. Le roi Khazan n'ont pas suivi cette lecture-là, puisqu'eux, ils ont enseigné non seulement dans le Merilpa, qui est un midrash ilchatique, et dans Tanhuma, qui est un midrash agatique, que c'était un bout de bois qui était amer. Et le midrash nous dit, et on a vu plus loin au sujet de Elisha, qui s'est retrouvé des gens qui avaient une source d'eau qui les abîmait parce qu'elle était plus potable, et Elisha, il avait dit de jeter du sel dedans, et c'est devenu de l'eau potable. Donc on voit exactement la même notion quelques siècles plus tard avec Elisha. Veimken, Amar, donc maintenant il explique le terme Mazé Vayoreu, Vayoreu ki lo haya etz timsa bemekomahu, va'akadosh baruch hu erhu et mekomo. Donc maintenant, c'est quoi Vayoreu? C'est pas qu'il lui a enseigné de la botanique, parce que d'après la botanique, c'est l'inverse qu'il aurait dû lui montrer. Ce bois-là, il n'est pas du tout adapté. Vayoreu, ouais, c'est qu'il lui a fait savoir où est-ce qu'on trouve ce bois-là. D'accord? Ou bien qu'il lui a fait sortir de manière miraculeuse ce bout de bois. Il lui a montré, tiens, voilà ce bout de bois. Ou il a montré les quelques pas qu'il fallait faire pour ramasser ce bout de bois, ou bien il a fait sortir ce bout de bois de manière miraculeuse. Il rapporte un dernier midrash qui n'explique pas Vayoreu de la même manière, c'est un Tanhuma ici, qui dit Vayoreu Hashem Ha'etz Vayoreu lo ne'emar. C'est pas, il dit le midrash, il Medayek, c'est pas qu'il a montré comme ce que je viens de dire, il a montré comment dirait-ce le bois. Non, c'est pas qu'il a montré le bois. Alors là, c'est très important. Concentré, c'est là où tout se joue. Et là, Vayoreu Oru Darko. Hachem, il est venu enseigner pas ce que est capable le bois. Pas lui a montré où est le bois. Il lui a montré comment Hachem se comporte dans le monde. Oru Darko. Hachem a montré par ce bois-là, donc qui était amer,
que le Hamer va donc adoucir le Hamer. Il a montré à Moshe, il a fait un enseignement, Vayerohu Hashem, c'est comme si il est marqué comme ça. Vaïtzak el Hashem, Moshe l'a pris Hashem, Vayerohu lui a enseigné Hashem, comment il se comporte avec le monde, par l'intermédiaire du bois qu'il va jeter dans l'eau et qui va adoucir. Il faut rajouter ici, par l'intermédiaire du bois. Il a enseigné à Hashem, par l'intermédiaire du bois qui va jeter dans l'eau et qui va l'adoucir. Ce bois amer qui va adoucir l'eau amère. Et il dit le Rambam, écoutez bien, c'est très important. Donc il a montré, et il lui a enseigné, il lui a appris, il lui a enseigné les voies divines, qu'il vient adoucir la mer par le Hamer. Mais le problème, c'est que le Rambam, alors avant de poser la question, je vais résumer. On a ici un problème, ils se sont retrouvés sans eau pendant 3 jours, ils se sont retrouvés devant un marécage insalubre qu'on ne pouvait pas voir qui était amer. Moshe, il a prié, et d'après le dernier pshat du Rambam, Hachem a enseigné à Moshe comment il se comporte avec le monde, en demandant à Moshe de prendre un bois amer, de jeter dans des eaux amères qui va être adouci. Et c'est ça le derer d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça la manière de se comporter avec le monde, comment? D'adoucir la mer par le amer. Point. Ça, c'est les propos du Ramban. Mais le Ramban ne nous explique pas pourquoi Hachem il se comporte comme ça avec le monde. Qu'est-ce qu'il voulait apprendre précisément? Qu'il faut adoucir le amer par le amer. C'est quoi cet enseignement? C'est ça qu'il voulait que nous focalisions durant cette épreuve de Mara. Mais pour apprendre quoi? Que quand maintenant quelqu'un il a une indigestion, alors il faut qu'il mange des beignets, des fricassés et de la boucha pour aller mieux. Mais c'est exactement l'inverse. C'est ça qu'on doit nous apprendre. On ne doit pas faire des ch'tablout, on doit soigner le amer par le mal, le mal par le mal, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il veut nous dire le Rambam? Après là, l'efficacité, tout ça, c'est pas mal, c'est bon. Le micro, s'il vous plaît. Le Rambam, non, c'est sérieux, David. Le Rambam, à un autre endroit, on est dans l'histoire donc du serpent, d'accord? On est dans l'histoire du serpent. Israël était mordu par les serpents, et ils étaient en train de mourir les uns après les autres. Et Hachem, il a dit à Moshe, vas-y, prends sur ton bâton, mets un serpent en airain, et qui regarde le serpent. Alors le Rambam, il explique cette histoire du serpent. Pourquoi Hachem, il a voulu qu'on regarde le serpent? Pourquoi, Dafka? C'était la manière par laquelle Hachem il voulait nous guérir. Le Rambam a miré le secret de cette histoire-là du serpent qu'on devait regarder. Le derrière de la Torah, chez Kol Maaseh Nes Betornes. Hachem, il fait à chaque fois un Nes dans le Nes. Tassir un Nezek Bemazik, Betarpe Acholi Bemachalaya. Hachem, il veut enlever le dommage par l'élément qui est endommagé et guérir par ce qui t'a rendu malade. Il dit Kemo chez Eskimo, comme on a vu dans le Midrash, au sujet de notre bois qui a été jeté dans l'eau. Et le sel de Elisha. Vous voyez la liste qui est devant nous. Serpent, eau amère, sel d'Elisha. C'est clair? C'est une interro surprise par le Mashiach, faut bien réviser. Là, il rapporte un principe médical de l'époque, je ne sais pas si c'est vrai aujourd'hui, ouais. C'est pas mon domaine, donc je ne peux pas confirmer ni infirmer. En tout cas, comme ça, le Ramban, que je crois était lui-même médecin, affirme que c'est comme ça. Que quand quelqu'un il se fait mordre par un serpent ou par un chien qui a la rage, il en a un traumatisme, et s'il va regarder un serpent, il va voir un chien, ouais, ça va augmenter sa peur, et sa peur va plus l'abîmer que le guérir. Ça risque d'entraîner, d'augmenter le mal, d'être en contact avec la source du traumatisme. Comme ça, il explique le Ramban, avec mes mots. Et donc après, il explique, il dit, regardez, ici il est marqué, Vechen, Ishmeru otam arofim, Yaskir bifnem shem anosher. Les médecins, il ne faut pas qu'ils parlent de chien quand la personne était mordue par un chien. Chez le Yaskiru otam klal,
faut pas mentionner du tout ce qui était à l'origine de ce mal-là. Parce que la personne, elle va se représenter le chien. Ça va il va rentrer dans une psychose qui risque de le tuer. Micro, s'il vous plaît. Soyez discipliné, s'il vous plaît. Éteignez vous-même le micro. Alors, il est marqué. Bon, Benjamin coupe tous les micros. Alors, et il dit le Ramban de Keshié Kol Zekar. Après tout ce qu'on a expliqué, Raou Ayal et Israël, Neshouché Aneshachim Aserafim, les Israël qui ont été donc mordus par les serpents vénéneux, chez l'eau, Irou Anachash. Il aurait été préférable qu'ils ne regardent pas le Nachash, et qu'ils ne le montrent pas leur esprit, Velo Ayalav Klal, Siva Kadosh Baruchu. Les Moshe, la Sotlem, Tmut, Saraf, ou Mitotam. Il a dit qu'il leur fasse exactement un serpent qui était en train de leur tuer. C'est pour ça qu'il a fait en airain, parce que le Nechochet, le reflet du cuivre, ressemble à ces serpents-là. Et d'ailleurs, ils expliquent les balais à la chaude que Nachash, ça vient du mot Nechochet. Nachash vient du mot Nechochet, ça a une apparence de cuivre, le serpent, c'est pour ça qu'on l'appelle Nachash. Et j'ai entendu une fois un rab qui avait expliqué, mais je n'ai pas de connaissances pour je ne connais pas. Donc, quelque part, le Nachash, les prochaines, c'est une seule chose. On te dit donc de regarder l'élément tuant, ouais, qui normalement devrait générer en toi une psychose et un traumatisme et empirer ton cas. כשיהיה האדם מקפיד בכוונה נחש הנחושת שהוא כעין המזיק לגמרי, היה חי להודיעם כי השם ממית ומחיה. Donc on voit encore une fois la même notion que le Ramban nous expliquait au sujet des eaux amères, qu'Hachem il a voulu qu'on nous enseignait, qu'il a voulu adoucir les eaux amères par un bois amer. Là aussi, il a voulu guérir les gens du venin qui était dans leur sang en regardant l'élément qui était en train de les tuer, donc le serpent, ou d'après ce rêve-là, le cuivre, ouais, qui est dans le venin, et regardez ce cuivre-là. Et ça veut dire que quoi, hein? Regarde ce qui est sujet à empirer ton cas en regardant ce qui est sujet de psychose et de traumatisme, et malgré tout, tu vas guérir. Pour te dire que c'est pas le serpent qui est l'origine du mal, mais c'est Akadosh Baruch Hu. Mais Hachem te demande de faire l'inverse ici. Ici, il nous demande, pas dans la vie, on va essayer de faire de l'ordre dans tout ça, parce que ça éveille beaucoup de questions. Ici, il y a un ordre de faire l'inverse de l'Ishtadlout, de jeter de la mer, quelque chose de amer dans des eaux amères, de regarder quelque chose de traumatisant pour guérir. Ici, il a donné l'ordre de faire l'inverse de l'Ishtadlout, pour nous enseigner. Encore, il y a un autre enseignement du Ramban, qui est également tiré du Midrash. Quand l'âme Israël a eu soif dans le désert, quand il est sorti d'Égypte, c'est-à-dire ici, on est donc dans Parashat Béchalach. On n'est pas quand maintenant Moshe Rabbeinu, il s'est mis en colère. Non, on est au début. Ils ont eu soif. Et Moshe, Hachem il a dit à Moshe, la mère Hachem el Moshe, Abor lifnei ha'am, viens passer devant le Ham, qu'il te voit bien. Car itra mizikne, prends avec toi les zikne Israël. Umatecha asher ikita bo et ayor. Prends le bâton par lequel tu as frappé le Nil, car be'adecha ve'larta. Prends-le dans ta main et va. Et après le passouk poursuit, il dit qu'il frappe le rocher. La première fois, Moshe il a frappé le rocher avec le bâton, c'est ce qui a donné de l'eau. Mais la deuxième fois, Hachem lui avait demandé de parler au rocher, et c'est là où Moshe s'était trompé, il avait frappé. Mais là, on parle la première fois où Hachem avait ordonné de frapper, et c'est ce que Hachem a fait. C'est ce que Moshe a fait. Alors, ce qui demande le Ramban, pourquoi le passouk il nous dit prends le bâton avec lequel tu as frappé le Nil? Il aurait pu dire prends le bâton avec lequel tu as fait des miracles, prends le bâton qui s'est transformé en serpent. Pourquoi il a dit le bâton avec lequel tu as frappé le Nil? Je vous lis. Iskir,
Bon, Makatayor, il a parlé de la plaie du Nil. Il n'a pas dit Amaté Asher Nefar Nachash, le maté qui s'est transformé en serpent, ou Amaté Asher Asita Boetaotot, ou le maté par lequel toutes les plaies ont été réalisées. Les Askir Bopele, afin de mentionner, d'évoquer un miracle. Az Afar Hamaim Ledam. Quand il avait pris le bâton pour frapper le Nil, il avait rendu le Nil qui était potable en sang qui est devenu source de mort. Il avait transformé l'eau en autre chose que c'était. Il avait inversé la nature de l'eau en sang. Et maintenant, il y a Vimaïm. Maintenant, il va inverser le rocher, qui est un minéral, qui est symbole de sécheresse, de désert et il n'y a pas d'eau, quoi. Il a inversé le rocher en eau. Mais il y a assez d'eau d'avoir afin de faire l'inverse. Et le mec, le Midrash, il rapporte cet enseignement que je ne vais pas vous lire parce qu'on vient de le dire dans le Ramban. Il y a aussi un Midrash. Ici, le Tanchuma, il dit Amar Rabbi Shimon ben Levi. Va verreel shelo kemidat akjouchou midat basar vadam. Akjouchou et les hommes, c'est pas pareil. Midat basar vadam, quand un homme, il s'est pris un coup de scalpel, il saigne. Ouais. Comment on va le guérir? On ne va pas le guérir avec un couteau. Le couteau l'a coupé. Comment on va le guérir? On va le guérir. On va repérer Bérétia, on va lui mettre un bandage. Hachem, il guérit par l'élément lui-même. Hachem, il guérit par l'élément lui-même qui a envoyé le mal. Donc ça, là, on a une réponse à la question qu'on a posée tout à l'heure. Quoi, nous, on va pas faire d'ishtadlout. Bien sûr qu'on va faire d'ishtadlout. Comme dans quelqu'un s'est pris un coup de couteau, il ne va pas se remettre un coup de couteau dans le bras, Chazé Shalom. L'homme, quand lui, il doit guérir, il doit choisir l'inverse de ce qui lui a amené le coup. Mais à Kadosh Baruch Hu, à chaque fois qu'il a voulu nous solutionner des problèmes que nous avons occasionnés à nous-mêmes, il vient à chaque fois utiliser l'élément du mal lui-même pour nous guérir. Pourquoi? Pour réaliser qu'il a tout dans la main, que ce qui nous a fait du mal, c'est un intermédiaire. Il peut réutiliser la même chose qui nous a fait du mal pour nous guérir. Mais c'est un enseignement sur le chemin d'Hachem. C'est pas un enseignement sur l'Ishtadlout que nous, on doit faire, Chazé Shalom. Qu'on soit bien clair sur ça. C'est Moshe, c'est Hachem qui a demandé à Moshe de faire ça pour enseigner. Mais il n'a pas demandé aux gens. Maintenant, regardez, quand vous avez maintenant, comment dirais-je, été atteint du corona, alors allez goûter de la salive des gens qui sont plus atteints que vous. Non, on ne parle pas ici de ce que nous, on doit faire. On doit savoir ce que nous, on doit penser, pas ce que nous, on doit faire. Il y a une différence que ce que nous, on doit faire en termes d'Ishtadlout. L'Ishtadlout d'un homme, elle n'est pas terrible, parce que quand maintenant, on a été coupé par un couteau, le couteau, il est devenu l'objet à bannir. Parce qu'il est symbole de négativité. Alors là, on doit prendre un autre objet pour réparer ce que le couteau. Mais le couteau, il est mis de côté. Mais à quel moment pour nous comprendre qu'il n'y a aucun élément pour lui négatif. Il n'y a que des intermédiaires. Et ces intermédiaires, il peut en faire du positif et du négatif comme il veut. Il peut faire que le bâton qui a rendu le Nil en sang, que ce bâton-là va rendre le rocher en eau. Il peut faire que le bois amer fasse qu'il va rendre doux le amer. Il peut faire que le serpent qui est source de traumatisme, en le regardant, on va guérir. Donc Hachem, il nous apprend comment lui se comporte avec le monde, qu'il n'a besoin d'aucun intermédiaire. Il peut nous guérir sans intermédiaire. Et bien sûr que nous, on ne doit pas se comporter comme ça. Non, on ne peut pas se comporter comme ça. C'est pas pour nous. Ça nous apprend pas le chemin de l'homme, le chemin de Dieu. Il rapporte le Midrash Tanchuma un autre exemple que Yosef, pourquoi il a eu toutes ces souffrances, pourquoi il était vendu par ses frères, à cause d'un rêve, et comment il arrive au pouvoir grâce à un rêve. Donc Hachem, il a voulu utiliser le même élément qui était négatif a priori aux yeux de Yosef. Ce rêve qui entraînait tant de tracas, c'est un rêve qui va le sortir de ce tracas. Toute la fête de Purim, elle tourne autour de ça. Véna fort. Toute la fête de Purim, elle tourne autour de ça. Ce qui semblait être négatif était devenu en vérité l'élément de la Géoula. Le fait qu'Aman soit arrivé au pouvoir, on dit mais c'est une catastrophe. Le fait qu'Aman il a fait un décret de massacrer tout l'âme Israël, mais c'est une catastrophe. Le fait maintenant qu'il est arrivé tellement haut, il a voulu aller encore plus haut, et il a attisé des soupçons du roi, et le roi il s'est débarrassé de lui, et après quand il s'est débarrassé de lui, il a vu que les Juifs c'était des alliés, non pas des ennemis, et que Amalek c'était devenu des ennemis, parce que maintenant il a tué le représentant d'Amalek, donc le roi devait aider les Juifs, et pour aider les Juifs, comment faire?
Il y a un décret pour tuer tous les juifs, mais dans ce royaume-là, on ne peut pas annuler les décrets. Donc pour pouvoir que les juifs ne disparaissent pas, que c'est des alliés potentiels, ayant à leur tête Mordechai qui défend le roi, et Haman, c'est des ennemis potentiels parce qu'il a été tué par le roi. Donc il a dû faire un décret de permettre aux juifs de tuer tous leurs ennemis. Donc grâce au décret de détruire les juifs, le roi a dû faire un décret de massacrer tout Amalek. Grâce au fait que Haman arrive au premier pouvoir, il a pu être tué, et grâce au fait qu'il a été tué, on a pu tuer Amalek. Donc ce qui semble être négatif, c'était positif. C'est bon? Vous pouvez remettre le son, je veux écouter des questions avant d'aller plus loin. Tu peux remettre le son, Benjamin, s'il te plaît? Bah, et tout le monde a la possibilité de mettre son son. Hein, Ah d'accord, son son. Alors son son. Vous avez des questions sur ce qu'on a dit? Franchement, c'est très clair. C'est pas C'est pas Moshe qui a tapé, qui a frappé le Nil. D'accord, très bonne question. J'aimerais des questions qui sont dans le sujet. J'aimerais des questions dans le sujet, s'il vous plaît. Une très bonne question, mais je ne vais pas développer le sujet maintenant. Désolé. Vous avez des questions par rapport au sujet qui est que Hachem, il nous dévoile qu'il n'y a aucun intermédiaire, il n'a besoin d'aucun intermédiaire, il peut soigner le mal par le mal. C'est bon? C'est bon, pour moi, c'est bon. Est-ce qu'on peut lier ça? Est-ce qu'on peut lier ça à Avera, Goreret Avera? Non. Non? Non, c'est un phénomène psychologique Avera Gordavera. C'est un homme qui a fait une faute, il n'est pas content de lui, il s'identifie à la faute, il dit quoi j'ai fait ça, maintenant j'ai prié, quoi j'ai fait ça, maintenant je vais tuer la Torah, quoi j'ai fait ça, maintenant je vais faire les films de Rabbi Notam. Un homme, il s'identifie à ses actes. Plus un homme il faute, et plus il se trouve nul, et plus il se trouve nul, moins il est motivé à se construire, et moins il a de moins de conscience à se détruire. De toute façon, je suis déjà détruit, un peu plus, un peu moins. C'est ça que le Rav Nachman de Breslev, il développe une notion qui est dans la Torah déjà, mais sur lequel il a mis l'accent. Il ne faut pas être mityaesh, il faut se réjouir et ne pas s'identifier à ses fautes. Il faut faire souvent, mais jamais s'identifier à ses fautes. L'erreur est humaine, continuons à avancer, à se construire. C'est une notion complètement différente qui est une notion psychologique, qui ne nous apprend pas comment Hachem dirige le monde, mais qui nous apprend comment on doit diriger notre chute. Ne pas tomber plus bas et regarder toujours plus loin et pas dans le passé. On continue. Donc, par rapport... les personnes, ils gardaient toujours le traumatisme, même s'ils étaient guéris, ils avaient toujours le traumatisme du serpent. En fait. Ils guérissaient aussi le traumatisme uniquement de... Je suis pas d'accord avec toi. Si maintenant, en regardant le serpent, ils ont vu qu'ils ont guéri, donc ils ont enlevé le traumatisme. C'est quoi le traumatisme? C'est de croire que le serpent... Est-ce que quelqu'un qui fait du bruit peut enlever son micro, s'il vous plaît? Que de comprendre que c'est pas le serpent qui tue, de comprendre que c'est pas le serpent qui tue, mais c'est Hachem qui envoie le serpent, parce qu'on a dit du Lashon Hara. Donc le traumatisme va être sur le Lashon Hara et pas sur le serpent. Quand je vais voir le serpent, je vais rigoler, je vais voir sa langue et je vais me rappeler de ma langue. C'est tout. Le traumatisme, il est quand on attribue le mal à cet objet. Quand on voit que c'est un envoyé d'Akadosh Baruch Hu, et qu'Hachem l'a envoyé parce qu'on a fauté, alors on va diaboliser la faute, mais pas l'envoyer. Donc il n'y a plus de traumatisme, on doit être traumatisé par la faute. On continue. Donc d'après ce qu'on a vu ce matin, on arrive à une conclusion par rapport à la situation actuelle, qu'il est clair que Hachem ne nous a pas enseigné comment se comporter, de faire l'inverse de l'échadut Chazvé Shalom. Toutes les consignes du ministère de la Santé doivent respecter à la lettre, comme si c'était écrit dans le Shulchan Aruch. C'est plus important que le Chametz. La Gemara elle dit Chamira sakanta mi isura. C'est plus grave. On est plus marmire sur le Issour, sur la sakana, sur le danger physique que sur le Issour. On est plus marmire. Ça veut pas dire qu'on va plus faire la Torah et les mitzvot et qu'on va manger des œufs bio. Non. On va respecter Torah mitzvot à la lettre. Parce que l'origine de la sakana, elle vient de ça. Mais quand Hachem nous envoie une sakana, il ne faut pas rigoler avec ça. Il faut respecter à la lettre. Et même si on ne comprend pas ce que nous dit le Misra Brut, mais ça va, hein. Si on est 20, mais qu'il y a de la place, si on est 30, qu'il y a de la place, c'est la même chose. La manière qu'on ne comprend pas par Adouma, on obéit, là aussi on obéit, on ne fait pas de rochmot.
Ça, c'est clair. Mais maintenant, ça, c'est par rapport à nos actes. On va regarder le Misra d'Abriout, on va regarder tout ce qu'il faut faire pour détruire les contaminations possibles, de l'alcool, du vinaigre, toutes sortes de choses, etc. Très, très bien. C'est par rapport à l'Ishtadlout. Mais quand je regarde ma bouteille d'alcool, quand je regarde mon masque, je rigole. Je vais le faire, mais je rigole. Je dis, c'est pas le masque qui me protège. Je le fais, mais je dis, c'est pas le masque qui me protège. Je le fais, mais c'est pas l'alcool qui me protège. C'est Hachem qui envoie le mal. Et qu'est-ce qui tue dans ce nagif, dans ce virus? Ouais, c'est la Avera. Je dis, en Ashkenaz, Averot, c'est un virus. Un virus. C'est la virus qui tue. Mais c'est vrai que nous, en termes d'action, on doit être méticuleux, on doit être précis, on doit être scrupuleux, parce que toute la difficulté, elle est comme ça. On a vu dans Nefesh HaChaim. Le Nefesh HaChaim, il a dit, dans la première partie du cours, on a dit que tu vas regarder le serpent pour voir ce qui t'a fait du mal, et puiser la émouna de dire ce serpent-là, qui est en mesure de m'effrayer, de me faire paniquer, je vais le regarder, et je vais dire, il est rien devant Hachem. On va regarder la photo du corona, il est rien devant Hachem. On va regarder les consignes du Misra d'Abriout, on va les faire, et on dit c'est rien devant Hachem. Donc ici, il faut faire la part des choses entre la source du mal, qui est la Vera, la conséquence du mal, qui est l'épidémie, l'action à réagir, de faire attention de ne pas être contaminé. Et le plus grave, c'est de contaminer. Après 120 ans, qu'on ne nous dise pas qu'on a été meurtrier. Donc le mec dit, oh, ça va, je suis jeune, il m'arrivera rien. Mais tu as envie d'être Otséar? Le plus grave, c'est pas d'être contaminé. Ça, l'Olam Haba, on aura au moins l'Olam Haba. Le plus grave, c'est de contaminer, parce que là, c'est pas sûr qu'on aura l'Olam Haba. Faites très attention. Donc on va regarder les consignes et on va les regarder, on va dire quoi qu'il advienne, je ne viens pas paniquer, je ne viens pas être traumatisé, je ne viens pas faire dépendre toute la guérison et toute comment dirais-je, la neutralisation de l'épidémie par cela. C'est que Hachem qui neutralise l'épidémie, mais il me demande d'agir. Mais c'est comme ça qu'Hachem il gouverne le monde. C'est lui qui gouverne, il n'y a pas d'intermédiaire. Comme on a dit hier, il n'y a pas besoin de vaccin, Hachem il peut trouver, il peut plutôt envoyer un truc qui est l'opposé du vaccin, qui est l'opposé du corona, ouais, et dire voilà, vous allez maintenant prendre la salive de contaminé, et on ne sait pour aucune raison, mais il faut pouvoir avoir prouvé. Si on ne peut pas mettre tel Ishtadlout. Moi, j'ai pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit de faire ça. Si le Mashiach il vient et nous dit ça, si Hachem nous dit ça, pour me prouver que tout est dans ses mains, oui, mais moi, je ne peux pas faire ça. Moi, j'ai pas le droit de faire ça. C'est uniquement si ça vient d'Hachem qu'on voit que c'est Hachem qui a ordonné de faire ça. Nous, on n'a pas le droit de prendre le mal pour le mal. Nous, on fuit le mal. Mais comme pour nous faire comprendre qu'il n'y a rien de mal en valeur absolue, Hachem, lui, quand il agit, il guérit le mal par le mal pour comprendre qu'il n'y a rien de mal en valeur absolue, tout est dans ses mains. Fin de conclusion, on a résumé tout ce qu'on a dit aujourd'hui par rapport à ce qui nous concerne dans l'actualité du drame dans lequel nous sommes plongés. Maintenant, on va faire un lien avec Pessah. Il y a un talmide qui m'a demandé de faire un lien avec Pessah. Alors, il y a écrit dans la Torah, l'autoral à la Frametz, Shivat Yamin, tu ne mangeras pas de Frametz pendant 7 jours. On dit dans Parashat Ré, Tetzaït, Pasuk Gimel, Tochal, Alav, Matzot, tu mangeras donc sur le Korban Pessah, Alav c'est sur le Korban Pessah, Tochal, Alav, Matzot, Lechemoni. C'est la seule fois dans la Torah où le terme Lechemoni est mentionné. Nous, on connaît grâce à la Galat Pessah, à l'Armania, l'Echemoni, mais le seul endroit où c'est écrit dans la Torah, c'est ici, l'Echemoni. Et pourquoi on doit manger du Lechemoni? Comme on est sorti dans la précipitation, on doit manger du Lechem Roni. Les man tizkor et tiom, etc., Meret Israël, afin qu'on se rappelle le jour de la sortie d'Égypte, tous les jours de notre vie, grâce à la fête de Pessah sur laquelle on va focaliser sur la sortie d'Égypte. Comment on focalise sur la sortie d'Égypte? Par la matzah. Pourquoi? Parce que la matzah, elle est un pain pauvre. Le pain pauvre, donc on voit que le pain, la matzah, elle vient symboliser la sortie d'Égypte. Le pasuk nous dit que la matzah vient symboliser la sortie d'Égypte. Nous on sait que dans la Gadat Penchel Pessah, dans la Lacha, qu'est-ce qui vient symboliser l'esclavage? C'est le Maroc.
La matzah, elle symbolise la liberté. Le marron, il symbolise l'esclavage. Et on voit ici qu'on parle du pain oni, je ne vais pas traduire pour l'instant, il symbolise la sortie Bechipazon. Alors sur ça, il y a une grande discussion. Pourquoi il s'appelle le pain de misère? Il y a une grande discussion. Pourquoi il s'appelle le pain de misère? Alors, la Bravanel, il rapporte, c'est pas le seul, je n'ai pas révisé mes fiches pour éviter la liste exhaustive de tous les commentateurs. C'est celui que je me rappelle, c'est la Bravanel, qui explique pourquoi il s'appelle Lechem Oni, parce que c'est le pain de la misère, c'est le pain que nous avions mangé lorsque nous étions en esclavage. C'est le pain que nous avions mangé lorsque nous étions en esclavage. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, s'il vous plaît, on va faire par défaut, tout le monde éteint le micro, on va l'allumer uniquement quand on a des questions à poser. Tout le monde éteint le micro, s'il vous plaît. Quand on a des questions à poser, là on ouvre le micro. Sinon, je vais gérer. Ouais. Parce que comme moi j'ai mis le haut-parleur très très fort quand il y a du bruit, ça me... Et si j'attends le haut-parleur, je ne vous entendrai plus, c'est dommage. Alors on reprend. Donc la Bravanel nous explique pourquoi on mangeait des matzot, enfin du pain qui n'avait pas levé lors de notre esclavage, parce que les Égyptiens nous pressaient tellement à faire le travail, on mettait un peu d'eau, un peu de farine, on n'avait pas le temps ni mettre du sucre, ni mettre du sel, ni laisser lever, on cuisait au plus vite et on le mangeait. Et donc, ce que demandent les commentateurs, celui que je me rappelle, c'est le Maharal, mais comment on peut dire que la matzah vient commémorer l'esclavage, puisqu'on voit déjà dans la Gada de Pessah, dans la Lachot, que la matzah c'est la liberté, et l'esclavage c'est le maror. Et on voit dans le Passou que Bechipazon Yatzata Mitzrayim, que la matzah, pourquoi le lechem il est roni? Parce qu'on est sorti Bechipazon Meret Mitzrayim. Donc on voit que la raison pour laquelle on prend du pain qui n'est pas levé, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire lever, dans l'empressement de la sortie d'Égypte. Donc ça vient commémorer combien on est sorti vite d'Égypte. Ça ne vient pas du tout commémorer l'esclavage. Donc le Maharal, il dit, comment on peut dire une chose pareille? Ah, le Maharal, il demandait pourtant, on dit dans la Gada, Alachmania, ouais, voici ce pain pauvre qu'ils ont mangé, nos ancêtres, Bahara des Mitzraïm. Pourtant, c'est écrit dans la Gada, voici le pain pauvre que nos ancêtres ont mangé en Eretz Mitzraïm. C'est de ça que la Bravanel, il tire son enseignement. Le Maharal dit non, de quoi ça parle? Alachmania, Yachlou Avotenu Bahara Mitzraïm, qu'ils ont mangé nos ancêtres. On parle de nos ancêtres lors du 15 Nissan, lors de Makat Bechorot, au moment de Makat Bechorot, où Hachem nous a demandé de faire le Korban Pessah et de manger des matzot et du maror. Alors voici le pain pauvre qu'ont mangé nos ancêtres lors de Makat Bechorot. Comme ça, il explique le Maharal. Et le Maharal, il dit, si tu me demandes pourquoi ça s'appelle, ouais, pourquoi maintenant, si on parle le pain pauvre, c'est celui qu'on a mangé lors de Makat Bechorot, ouais, et c'est de ça qu'elle parle la Haggadah. Alors pourquoi on dit Bechipazon Yatzata Meret Mitzrayim? Il demande le Maharal la question suivante. Moi, si on m'avait demandé ce que la matzah vient commémorer, j'aurais dit, dans le passou qui a marqué, du fait qu'on est sorti dans l'empressement d'Égypte, en souvenir de la sortie d'Égypte dans l'empressement, qu'ils n'ont pas eu le temps quand ils sont sortis de cuire et de laisser monter le pain qu'ils ont fait quand ils ont vu qu'ils allaient sortir. Donc ils sont sortis d'Égypte avec leur baquet de pâte sur leur épaule. Non seulement ils n'ont pas eu le temps de la faire monter, non seulement ils n'ont pas eu le temps de la cuire, mais en plus tellement ils ont couru que la pâte elle n'a pas pu elle-même monter par le choc, par le mouvement. Ouais. Donc ça vient commémorer la sortie d'Égypte. D'accord? Et donc ces matzot-là, on va les manger à Sukkot, à la première Tachana. Donc la matzah que nous mangeons, elle commémore la matzah que nous avons mangée non pas le 15 en soir dans Makat Bechorot, mais le 15 au matin qu'on est arrivé à la première Tachana, à la première halte à Sukkot. Donc, comment, d'après le Passouk, on voit que le Chipazon, il est par rapport à la sortie d'Égypte. Comment le Maharal me dit que le pain pauvre, il vient maintenant être lié à la matzah que nous avons mangée lors de Makat Bechorot?
Vous comprenez la question? Comment maintenant, je reprends la question, comment maintenant la matzah que nous avons mangée le 15 au soir, qui symbolise, Benjamin, arrête de jouer avec mon ordinateur s'il te plaît. Comment la matzah, Benjamin Gozlan, comment la matzah qui symbolise la sortie était mangée avant la sortie? Et d'après le Maharal, ce qu'on dit qu'ils ont mangé nos ancêtres en Égypte, on parle de la matzah qu'ils ont mangée avant la sortie. Mais elle n'a pas encore lieu d'être, puisqu'elle vient commémorer la sortie précipitée. Donc avant la sortie, pourquoi on a mangé la matzah, Bichlal? Comment on a pu manger la matzah qui symbolise la sortie avant qu'on soit sorti? C'est clair la question? Micro. C'est très clair. Alors le Maharal y répond que Hachem, quand il a ordonné au Bnei Israël de manger la matzah avec le Korban Pessah, ce fameux soir de Makat Bechorot, il aurait dit, vous savez pourquoi vous mangez de la matzah maintenant? Il nous dit le Maharal. Parce que demain, vous allez sortir dans l'empressement. Et le Maharal nous dit, pourquoi c'est important qu'Hachem les prévienne? Pour qu'ils viennent interpréter cette sortie empressée sans se tromper. Il pourrait dire, vous savez pourquoi on est sorti empressé? Parce que les Égyptiens, ils nous ont dit de partir. C'est comme ça, c'est un micré, c'est arrivé comme ça, que les Égyptiens, ils sont pris tellement de coups dans la tête, bon, ils nous ont fait partir. Hachem dit non, déjà la veille, je vous explique ce qui va se passer demain. Ce qui va se passer demain, vous allez sortir dans l'empressement, même que techniquement, c'est les Égyptiens qui vont vous pousser pour sortir dans l'empressement, mais c'est moi qui vais utiliser les Égyptiens, ce sont les outils les Égyptiens, pour vous faire sortir dans l'empressement. C'est mes outils. Donc, je vous préviens à l'avance, mangez de la matzah. Et l'enfant va dire, papa, pourquoi on mange de la matzah, là, ce soir? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il vient de griller, des trucs, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on mange de la matzah? Ah non, parce que Moshe nous a dit que demain, on va sortir de l'empressement, tellement dans l'empressement, que même celui qui voudra, il ne pourra pas faire lever le pain. Ah, et pourquoi c'est important de savoir ce qui va se passer demain, papa? Bah oui, parce que tu pourrais, mon fils, croire qu'on est sorti de l'empressement, c'est un détail. C'est que les Égyptiens étant tellement catastrophés parce qu'ils ont arrivé par leurs premiers-nés qui sont morts, donc c'est pas Hachem. C'est Égyptien, c'est un détail. Non, c'est pas un détail. C'est Hachem qui veut nous faire sortir dans l'empressement. Il ne faut jamais on oublie que c'est Hachem qui nous a fait sortir d'Égypte. Et pas les Égyptiens. C'est Hachem qui nous a fait sortir d'Égypte. Et pas les Égyptiens. Alors il nous dit à l'avance que ce que les Égyptiens vont nous pousser pour sortir de l'empressement, en réalité c'est déjà programmé par Hachem la veille. Donc c'est pour ça qu'on mange de la matzah. Donc je reprends. Pourquoi la Gadol Pessah, on dit le Vechemoni nous rappelle la matzah qu'on a mangée le 15 au soir? Parce que nous, jeudi pendant Pessah, on mange le 15 au soir la matzah. On se remet dans la peau des béné Israël. Que lorsque la Magéfa de la mort, elle était autour d'eux, l'épidémie de mort était autour d'eux, ils étaient protégés par l'obéissance à Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, ils ont mangé la matzah, qui leur rappelait que toute la sortie d'Égypte qui va se dérouler le lendemain, toute la sortie d'Égypte qui va se dérouler, c'est un programme, c'est complètement programmé d'avance par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem, il a voulu nous sortir dans l'empressement. Alors, si vous me demandez et pourquoi c'est tellement important qu'on sorte dans l'empressement, ça on n'a pas expliqué. Pour l'instant, tout ce qu'on a expliqué, c'est qu'Hachem, il a voulu qu'on interprète l'empressement qui va se dérouler le lendemain matin comme n'étant pas un détail anodin, mais comme étant la volonté divine, comme étant le programme divin. Que Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé les Égyptiens pour nous presser, nous faire sortir d'Égypte, mais c'est Hachem qui veut nous faire sortir dans l'empressement. Et pourquoi c'est tellement important qu'on soit dans l'empressement? Il n'a pas encore dit. Alors l'idée, elle est, le Maharal explique que l'empressement, c'est quoi? Hachem est au-dessus du temps. Pour réaliser que cette sortie, elle est miraculeuse et qu'elle provient d'Hachem, pour que le temps n'ait pas d'emprise sur cette sortie. Normalement, quand tu veux sortir en vacances, ça prend maintenant 3 heures, tu sors 3 heures en retard parce que tu as oublié ici, et tu as oublié de mettre de l'essence, et tu reviens à la maison. Donc, on voit que tout projet, il y a toujours des impondérables qui viennent faire durer et retarder et repousser. Mais là, qu'un peuple entier constitué de plus de 2 millions de personnes soit sorti en si peu de temps qu'ils soient arrivés à très très loin, en très très peu de temps, on voit qu'ils étaient sur les ailes d'Akadosh Baruch Hu. Pour voir que la sortie, elle était surnaturelle, qu'elle était divine, il faut qu'elle ne corresponde pas aux lois naturelles. Et tout déplacement, toute organisation, tout déplacement de population
est soumis à des contretemps et donc à du temps. Le fait que ça s'est passé en un clin d'œil, on voit que c'est Hachem qui nous a sortis d'Égypte, comme si c'était un aigle qui a pris ses petits sur ses épaules. Donc Hachem voulait que nous sortions d'Égypte dans l'empressement. Et pour pas qu'on croie que cet empressement c'est lié à un problème avec les Égyptiens, non, c'est moi qui ai programmé les Égyptiens afin que vous sortiez dans l'empressement, que vous n'ayez pas le temps de préparer le pain. Et quand vous ayez donc le pain sur les épaules, en un clin d'œil, vous arrivez à la première halte. C'est moi qui vous ai amené à la première halte. Donc la sortie d'Égypte, c'est moi et personne d'autre. C'est pour ça que la matzah, elle correspond à la hanava. C'est quoi la hanava? Moi, ce que je réussis dans ma vie, j'ai l'impression que c'est parce que j'ai fait des études, j'ai l'impression parce que j'ai bien investi, j'ai l'impression parce que j'ai des bons contacts, j'ai un bon contact avec les gens. Non, ça c'est la gava, la hanava. Tout ça, c'est Hachem qui a mis en place, qui a programmé ma vie de telle sorte qu'un jour-là, je rencontre telle personne et tel bon professeur, et j'ai des cours particuliers que mes parents m'ont payé pour avoir des résultats de mes études, etc. Il y a toutes sortes d'envoyés d'Akadosh Baruch Hu, mais toute ma réussite, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la hanava. Les reines ani, la chaîne hanava, le pain du pauvre qui se sent ani, qui sent qu'il n'a rien, parce que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est le pain qui rapporte notre aniout. Le pain, il rappelle qu'on est des pauvres. C'est-à-dire que de nous-mêmes, on n'aurait pas pu sortir d'Égypte. De nous-mêmes, on n'aurait pas pu arriver aussi vite à cette première. C'est le pain qui nous rappelle combien on est dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est clair le Maharal? Ah, vous avez des questions sur conversation directement, si vous pouvez répondre. J'ai pas entendu? Si vous pouvez ouvrir la conversation, vous avez des questions là-bas. Conversation, question. Conversation. Alors, on a donc Refoua Shelema, Bezat Hashem, pour Daniela Tita Batrachel, Betor Shachol Name Israël. Amen. D'accord, c'est clair pour Stéphane, Razak. Désolé, Rabbeinu Giorno, je ne peux pas digresser vers la matzah de Avram et l'autre, on l'a déjà expliqué, mais ça va nous faire sortir notre sujet. Bonne question, mais je ne peux pas rentrer dans ça. Retour vers le futur. Voilà. Ça, c'est Michael, ça, on connaît. Ouais, mais j'ai pas compris. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je pense qu'il voulait répondre à la question. Ouais, pour la matzah de Avram et Lot, voilà, c'est juste qu'ils avaient la machine à voyager dans le temps, quoi. Ah, ouais. Bon, c'est dommage, Michael. Peut mieux faire. Un point en moins. On continue. Donc ça, c'est l'opinion du Maharal de Prague. Vous avez une première opinion. L'opinion du Maharal de Prague est la suivante. La matzah, c'est uniquement la liberté. Ça ne peut pas faire référence à la matzah qui était mangée par nos ancêtres en Égypte. Il dit, c'est même pas écrit. Qui te dit, Birlal, qu'ils ont mangé de la matzah en Égypte? Ouais. On sent que quand ils se plaignent, on avait du bassa, on avait ci, on n'a pas l'impression que le problème est manger du poisson. On n'a pas l'impression que leur problème c'était manger de la matzah. C'est pas prouvé qu'ils aient mangé de la matzah en Égypte, et c'est pas ça le sujet de la matzah. On vient incarner la liberté d'Hachem par la matzah, point à la ligne. Tout ce qui est lié à l'esclavage, c'est le Maroc, point à la ligne. C'est donc le Maharal de Prague. C'est clair? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le Abravanel, que vous connaissez si bien, que la matzah, ça nous rappelle ce qu'on a tendance à lire dans la Gala de Pessah, que la matzah nous rappelle ce qu'on a mangé, ce que nos ancêtres ont mangé en Égypte. On a plein de questions sur ça. Normalement, ça devrait nous rappeler la liberté et non pas l'esclavage. Alors, il y a un Sforno, qui est donc un Rishon italien, le pauvre, ouais, un des grands commentateurs de la Torah. Ve'atam laskir chipazon alechem ou kitmurat oto chipazon aoni ayalecha acharka chipazon ageula ke'inyan ve'afarti avelim lesasot. C'est exactement tout le sujet qu'on a expliqué pendant une heure. Hachem, il vient utiliser la même chose qui était négative à nos yeux pour en faire quelque chose de positif. La même manière qu'on devait manger dans le ripazon étant esclave, puisque les Égyptiens nous pressaient, ces mêmes Égyptiens nous ont pressés pour nous amener la liberté. On veut utiliser l'élément de ripazon de la consommation
Ouais, la matzah qui représente la consommation sous la pression des Égyptiens pour nous faire souffrir, c'est ce même objet qui va être utilisé, donc la matzah, pour commémorer la liberté. Donc en vérité, le Sforno, il est d'accord avec il répond à la question du Maharal. On peut dire que le pshat de la ganache el Pessah, que la matzah nous rappelle, la matzah qu'on a mangée, que lorsque nous étions esclaves, qui symbolise le fait qu'on était sous pression, qu'on devait manger vite. Pourquoi on prend cet objet-là pour dire que rien n'est un... Hachem, il a tout dans sa main, il fait vivre et il fait mourir, il utilise les éléments qui sont négatifs pour le positif. Donc ce même Ripazon qui aurait dû être pour nous, cette matzah, qui aurait dû être pour nous symbole de Galout, Hachem veut l'utiliser pour en faire symbole de Géoula. Parce qu'il n'y a aucun élément qui est négatif en valeur absolue. Ni le serpent y tue, ni le venin y tue, ni la mer ne peut pas adoucir, ni le sel ne peut pas adoucir. Et donc c'est exactement le même principe qu'on a vu. Appelez la fête. Et cette notion, en vérité, le Shla Kadosh, il la développe. Ouais. Le Sforno est antérieur à lui, mais le Shla développe cette notion-là. Il pose un certain nombre de questions donc, sur le début de la Gada, sur Al-Armania. Et là, Inyan Aya, Akadosh Bokhu, Otsi Me'afela Lora, Ma'ala on est Amen. Hachem, il nous fait sortir de l'obscurité vers la lumière. Et le Mala Ra en lui-même, le mauvais envoyé, lui, il va devoir nous appuyer dans cette Géoula. Il explique. À Mitzrayim, בעניין ששיבדו את ישראל באותו עניין גופה, הוציאו לחירות. De la même manière que les Égyptiens nous ont pressés, et ça nous a obligés à manger, ouais, mais Chipazon, de la même manière, les Égyptiens vont nous presser pour nous libérer. Ketzad, Mitzrim, lo enichu l'Israël l'amtim belachmam lachmitz kolkar. Les Égyptiens n'ont pas laissé les Juifs le temps de laisser monter leurs pattes suffisamment. Miru otam les melartam bechipazon, ils les ont pressés dans leur travail pour être dans l'empressement. Nimsa lo yuchal lechol chametz, donc ils ne pouvaient pas manger de chametz. Chen ata begula, même également lors de leur délivrance. Aya chipazon shel Mitzrayim le ma'al shacham. Encore une fois, les Égyptiens, ils ont non pas écrasé dans la subordination, ils n'ont pas pressé, ils ne les ont pas oppressés, pressés, ouais, pour les écraser, mais ils ont pressé pour être libérés. Les mêmes oppresseurs de Galout qui sont devenus oppresseurs de Géoula. Mais encore une fois, ils n'ont pas laissé que leur pain lève, non pas pour les faire souffrir, mais pour que leur liberté soit rapide, définitive et irréversible. Il y a une Pélé, belle Géoula. C'est extraordinaire dans cette Géoula, d'abord un cher Zadou, ce qui nous ont fait du mal par la même chose, ils ont dû nous faire du bien. Mamash a fait la Laura de l'obscurité et sorti la lumière. C'est pour ça qu'Hachem, il avait déjà dans son esprit, il reprend l'idée du Maharal, dans son esprit, Hachem, il voulait nous libérer dans le Chipazon déjà le 15 au soir. Comme ça qu'Hachem, il se comporte, ou bebechinazu, נתרבה החירות, בזוכנו, כן אוכלנו בעניותינו בגלות, ונתאפר הרע לטוב, ואז מובנים דברי רש"י בפרשת רש, שכתב זה לשונו לחם עוני, כמו רש"י, il explique לחם עוני, לחם שמזכיר את העוני שנטענו במצרים. Vous comprenez pas Rachid? Il dit comment Rachid dit que לחם עוני, c'est le pain qui rappelle notre souffrance en Égypte. Arrête le pain, dans le passage qui a marqué, c'est pour nous rappeler la sortie d'Égypte. Alors le Shloé répond, c'est pas contradictoire, Hachem a voulu utiliser le même aliment qui symbolisait notre galoute, les mêmes personnes qui nous obligeaient de manger des matzot à cause de l'oppression, de l'esclavage, il a utilisé les mêmes Égyptiens pour nous libérer de manière précipitée. Comme ça on voit qu'Hachem c'est lui qui maîtrise tout, il n'y a pas de mal absolu, il n'y a pas de bien absolu, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Il est source du bien et du mal, et comme il est source du bien et du mal, eh ben, il peut faire, tout est formaté à ses yeux. Les éléments qui sont négatifs pour nous, il peut en faire des éléments positifs et inversement. C'est clair? Micro. Ouais, c'est clair, bon, Hachem, ça va. Pourquoi ça va? Uniquement. C'est clair ou ça va?
Bah, ça va, c'est clair. Ah, ça va, c'est clair. On continue? Ouais, on On continue. continue? Allez, on continue. On continue. Je ne veux pas se bloquer. Voilà, il se bloque. Très bien. Maintenant, on va revenir à notre sujet des eaux amères. D'accord? On a pour l'instant étudié le mot Vayoreu. D'après l'explication du Ramban, qui va d'après Chazal, c'est Hachem est venu enseigner à Moshe et à Israël comment il se comporte avec le monde par l'intermédiaire du bois amer qui peut adoucir les eaux amères. Que Hachem, à Kol Yachol, il peut tout, il n'y a rien de négatif en valeur absolue, ouais, c'est lui le maître du monde et nous montre que pour nous montrer que rien n'est négatif, il utilise de soigner le mal par le mal parce qu'il n'y a rien de mal à ses yeux. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on a étudié. À cause, grâce à ce développement-là, on a dû rapporter les différents endroits dans la Torah avec le Ramban où c'est illustré, et on a rapporté une illustration avec le Shla et le Sforno, que dans le ripazon de l'esclavage et le ripazon de la Yetzia, ça vient illustrer que même le ripazon qui était à nos yeux négatif peut être l'élément de joie et de délivrance. D'accord? Continuons maintenant à étudier, comment dirais-je, le Passouk. Le Passouk, on a parlé d'un Nisayon. Ouais. On a parlé Vesham, Nisaou. Là-bas, ils ont été, donc, comment dirais-je, mis en Nisayon. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont été mis en Nisayon lors des eaux amères? Le Ran nous explique. Aval Nireli, Vesham, Nisaou. Attendez une seconde, j'ai un message, une conversation qui se passe. Ah oui, Ripazon, ouais. Ripazon, c'est l'inverse de Chilazon. Chilazon, c'est la lenteur. Ripazon, c'est l'empressement. On continue. Attends, j'ai perdu le fil. Voilà, il est où le truc? Ferme-moi ça. Voilà. Ferme-moi ça. Voilà. On continue. Avanir Eli. Vesham Nisaou, c'est quoi maintenant que là-bas ils ont un Nisayon? Ça fait allusion Chok Vamishpat Sheskir Gvar. Dans le verset, on a dit Vesham, Vesam, il y a marqué Sham, Samlo, Chok ou Mishpat. Là-bas, il a mis dans ces eaux-là un Chok et un Mishpat. D'accord? Et le Nisayon, il est sur ce Chok et sur Mishpat. Et Rotseloma, Kisham Bemara, Samlo Chok ou Mishpat, Vesham Nisa Chok Asher Samlo. Là-bas, Hachem, il a dévoilé un Chok, une loi naturelle et surnaturelle, qu'il a mis à l'épreuve. Hachem, il est venu, le Chok et le Mishpat, c'est pas Shabbat, Paradouma et le Kibud Avel. Non, le Chok et le Mishpat, c'est l'ordre de jeter le bâton dans l'eau et de voir comment l'eau a réagi à l'ordre divin. C'est ça que Hachem il est venu mettre à l'épreuve. C'est pas une épreuve pour voir si on faute ou on faute pas. Non, il est venu prouver. Il est venu éprouver comme une éprouvette. Qu'est-ce qu'il a montré? L'eau qui est imbuvable, comment elle devient buvable? Comment? Parce que Hachem, il a dit à Moshe de jeter un bâton dans l'eau, puisque Hachem, il a ordonné, donc il y a une mitzvah d'écouter Hachem, de jeter de l'eau. La force de la mitzvah, l'accomplissement de la mitzvah, c'est ça qui enlève la machala. La machala, elle a été enlevée par quoi? Pas par le bâton. Bien que le bâton était amer, donc l'eau rentre plus amer, puisqu'Hachem a ordonné d'envoyer ce bâton amer, l'obéissance à Dieu, c'est ça qui a amené la réfoua. Il y a une question? Oui, j'ai une question. Lolo, il s'adresse à qui? À Israël. À Israël. Okay. Alors, ce qu'on va faire, on va finir le Rav.
On va faire comme ça, on va finir le RAN, après vous allez me poser vos questions. D'accord? Comme on a fait jusqu'à présent. On finit le développement, après vous posez vos questions. Donc, si vous avez des questions, vous m'entendez? Kikvar Amour a beauté nous, donc il rapporte le midrash qu'on a vu. Il a jeté une branche amère. Ouais. Il aurait dû faire l'inverse. Pourquoi Bémet, la branche amère, elle est venue adoucir l'eau amère? Yaham, parce que Ushlar Sham des mitzvot Hashem Itbarach. Donc c'est Hashem qui a ordonné pour nous montrer que quand tu obéis à Hashem, quand Hashem t'ordonne de jeter une branche amère dans de l'eau amère, puisque c'est Hashem qui a ordonné le fait d'obéir à Hashem, c'est ça qui amène la réfoua. C'est pour ça qu'il y a écrit dans le passouk d'après, Im Shamoa Tishma, nous allons lire tout de suite le passouk d'après, Vayomer, Im Shamoa Tishma l'école Hashem, si tu écoutes la voix d'Hashem, Elokecha, Vayahachar Be'ainav Tarase, et ce qui est droit à ses yeux tu feras. Zanta, tu écouteras ses commandements et tu garderas ses décrets. Kol Amachala Asher Samti Be'Mitzrayim Lo Asim Alecha. Cette eau amère qui semble être comparable au Nil, je ne la mettrai pas sur toi. Pourquoi? Parce que tu as bien vu que quand Moshe il a obéi à ma voix, l'obéissance a entraîné la réparation du problème. Donc c'est ce que nous explique le Ran, que ces deux psukim sont intimement liés. Donc si on reconstruit les deux psukim, le Ran nous dit, il y a écrit que Hachem, il a ordonné à Moshe d'envoyer une branche amère dans de l'eau amère pour la rendre potable. Ensuite, il y a marqué, c'est donc là-bas où il a établi un chok, un mishpat, il a établi donc une loi et un principe, que quoi? Que c'est l'obéissance. C'est pas quelque chose qu'on va chercher ailleurs, le Shabbat, et qui voudrait. Non, ce qu'on vient de dire, c'est un chok, un mishpat. Ce que vient de faire Moshe, d'avoir obéi à Hachem, d'avoir assaini l'eau, c'est ça le chok et le mishpat qui a été mis là-bas. Et c'est ce qui est confirmé par le passage d'après. Si tu écoutes Hachem, toi aussi tu seras guéri. C'est le mishpat qu'ils ont appris là-bas. C'est la loi physique et métaphysique qui a été enseignée par Moshe à ce moment-là. C'est pas magnifique comme chat? On continue. Vamar kol hamachala, רוצה לומר מכל המחלה, כי כל סובל, מכל והכל וכן מפורש ברב. Il rapporte des Gemaraot, on voit que quand on écoute les mitzvot, Hachem il enlève la machala. Alors il dit, il explique maintenant, il a un autre développement dans lequel il explique, mais attends, mais il faut soigner ou il ne faut pas soigner en fin de compte? Il faut prendre des médicaments ou pas alors? Il rentre dans le sujet d'Aïshtadlout. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des médicaments, on ne prend pas de médicaments. Et ça fait que quand quelqu'un il est malade, Raoul les chapes c'était al refuat hanefesh. Les akdimo al refuat hagouf. Il faut avant tout réfléchir quel est le mal spirituel, quelle est la avéra qui m'a entraîné cette maladie. Qu'est-ce que j'ai fait comme avéra pour tomber malade? Comme je vous dis toujours, même si on ne sait pas quelle avéra j'ai fait précisément, fais tchouva sur ce que tu peux faire tchouva. Il y a des choses qui sont toujours limitrophes, on est sur le point de faire choix. Fais ça, ça ne pourra pas te faire de mal, c'est peut-être la avéra en général. Hachem, il nous frappe pour les avérotes sur lesquelles elles sont faciles d'accès. Plus moins elles sont faciles d'accès, plus Hachem est patient. Plus c'est facile de réparer, moins Hachem est patient. Donc en général, quand on cherche à réparer la source du mal, il suffit de réparer les choses que c'est envisageable d'y arriver, mais on est un peu flemmard. On peut facilement aller à la tefila Betlibo, mais on n'a pas trop envie. On peut arriver à la tefila, mais on n'a pas trop envie. On peut être mis de caméra, chacun à son niveau. Quelqu'un il peut étudier à Torah, mais il n'a pas trop envie. Il faut qu'il fixe, même parenthèse, il n'a pas trop envie. Mais c'est accessible pour lui. C'est pas qu'il ne sait pas c'est quoi le niveau de la Torah. C'est pas que ça ne l'intéresse pas. Ouais. Il pourrait arrêter de parler du Lachon Hara, mais là il a envie. Là. Il ne se retient pas. Il connaît le problème. Toutes les choses, on connaît le problème. Et on pourrait prendre sur nous d'arrêter. C'est la source de tous nos maux. Parce que les choses, plus elles sont faciles et plus c'est grave. Et donc, c'est sur ces choses-là qu'Hachem, en vérité, il vient Chazé Shalom nous punir. Donc, comme maintenant, on a une maladie, on va faire tchouva sur les choses qui sont à l'origine, non pas sur les symptômes. C'est pas qu'on va pas aller chez le médecin. C'est avant d'aller chez le médecin, au moment où j'appelle le médecin,
Je suis en train d'être Roser Betchouva parce que avant de traiter les symptômes, faut que j'arrive à neutraliser la source de la maladie. La pathologie, la maladie elle-même. D'où elle vient cette maladie? Elle vient de mon avérote. C'est ce que mon médecin, j'ai un médecin amené moi, c'est pas ni un Tamid Racham ni rien, mais là il y a une petite qui part. Il m'a dit, dis-moi, des fois il me disait, dis-moi, avant de venir, t'as prié Hachem ou t'as prié Hachem? C'est Hachem qui guérit, c'est pas moi. Donc faut aller chez le médecin, sans oublier que c'est un intermédiaire. On doit le faire parce que Hachem, il nous a pas ordonné de ne pas aller chez le médecin. On apprend de la Torah au début de Mishpatim que quand maintenant on vient blesser quelqu'un, on doit lui payer les frais médicaux. Et marqué Verapo et Rapé. Et là-bas, Chazal nous disent Mikam, Shenita de Reshut, les refait les rapports. On aurait pu croire que non, puisque c'est Hachem qui guérit. Ma putain, je suis un médecin. Non. On a le droit d'aller chez le médecin et il faut faire les shtadlout. Comme de la même manière, je vais regarder l'intermédiaire, je vais regarder les médicaments, je vais prendre les médicaments, je vais les regarder, je vais les fixer, je dis c'est pas eux qui me guérissent, c'est Hachem. Et quand je vais dire que c'est Hachem qui me guérit, donc il faut que je neutralise la source de la maladie, qui est la vera, qui est mon éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Donc il dit, quand on veut guérir, il faut d'abord chercher la source de la maladie et pas les symptômes. Veusha Amar David Ameler, Ani Amarti, Hachem Choneni, Refa Nafshi, Ki Chatati Lach. Moi j'ai dit, Hachem, sois miséricordieux avec moi, soigne, mon âme, pas mon corps, mon âme, parce que j'ai fauté contre toi. C'est-à-dire quand David il est malade, il prie Hachem de soigner son âme par la tchouva et la slicha, par le repentir et le pardon, parce que la source de la maladie, c'est parce que j'ai fauté. David Amelach, quand il était malade, il priait pour que la Avera, qui a fait des dégâts dans son corps, soit effacée. Aléa Ishtadlouti, c'est la plus grande Ishtadlout que je dois faire. Le plus grand effort, c'est pas d'aller chez le médecin, c'est de réparer la source du mal. C'est pas qu'on ne doit pas faire d'Ishtadlout, c'est pas qu'on ne doit pas faire d'efforts pour soigner le corps. C'est que la plus grande Ishtadlout, elle est de soigner la source du mal, et non pas les symptômes. Ça fait que, c'est comme ça, masquille. Il a dit le refouat à nefesh, refouat à gouf. Il n'y a pas de doute. Toute personne intelligente, elle doit d'abord mettre en priorité de soigner l'âme avant de soigner le corps. Qui gagne becholi à gouf, shela bechokhmat arefouah. Même comme maintenant, on va voir un médecin. On dit, docteur, qu'est-ce que je fais? Il est atteint, le monsieur, de 2 maladies dans 2 membres différents. Par quel membre on va commencer à soigner? Quel est le membre qu'on va commencer? Quelqu'un il a atteint à 2 membres différents. Et on ne peut pas soigner les 2 en même temps. À quel membre on donne la priorité? On va lui répondre qu'il y a 3 paramètres qu'il faut prendre en considération. Echad, chez Raoul, il rapporte auto, d'abord, il faut soigner le membre le plus vital. Tu as un panari au pouce du pied, c'est bien, mais que tu aies une pneumonie, c'est pas bien. Donc tu as d'abord soigné la pneumonie avant le panari. Chez Raoul, il rapporte auto, chez Oussiba, les Ravero. En plus, tu vas soigner, il y a une maladie, on a vu sa source, c'est une infection qui entraîne d'autres infections. Donc tu vas essayer de soigner la source de l'infection. Et pas forcément la conséquence de l'infection. Et à Shlishi, chez Raoul, il rapporte auto, chez le Ektrapé, Ravero, qui meurt pas. Et troisièmement, qu'on va devoir soigner celui qui ne pourra pas être guéri, sans que le premier ait été guéri. Il y a des choses que tu vas guérir, tant que tu n'as pas guéri la source, ça ne servira à rien. Ça va revenir. C'est la même chose. Ça veut dire qu'un médecin il dira ça pour soigner le corps. Et bien, la Torah nous dit ça pour soigner l'âme. Ça fait que chaque nefesh, donc maintenant, on a le choix. Qu'est-ce que je soigne d'abord? Le goût ou le nefesh? Le corps ou l'âme qui a été impurifiée par la faute? Alors c'est sûr que je vais d'abord soigner l'âme avant le corps. Pourquoi? Parce que la sakana elle est plus grande, parce que le corps, il peut disparaître, mais la neshama éternelle. Donc si maintenant j'ai soigné mon corps, mais la vera elle est en moi,
Donc, il risquerait que j'ai pas de Lamaba. Le gars, de toute façon, il va mourir. Un peu plus tôt, un peu plus tard. On n'est pas là pour accourter sa vie. Et de toute façon, le corps, il est mortel. La Neshama, elle est éternelle. Mais si on a des avérotes, on risque de tuer la Neshama. Donc, la même manière que quand on veut saigner un panari ou un poumon d'une pneumonie, on saigne la pneumonie, parce que c'est vital. La Neshama, c'est la vie éternelle. Le gouffre, c'est éphémère. Donc, il faut d'abord s'intéresser à soigner la Neshama qui est malade, qu'entraîner la maladie dans le corps. Il n'y a pas de doute que la maladie, elle provient du corps, elle provient de l'âme. Et pareil, deuxième élément, si tu ne soignes pas l'âme, et que tu as soigné le corps il va retomber malade, parce que tu as soigné les symptômes uniquement. Donc on ne va pas soigner une infection secondaire tant qu'on n'a pas que soigner la source de l'infection. À l'endroit de Rabbi Hanina ben Dosa, toujours lui, il y a Harod, il y avait une sorte de serpent vénéneux, ce qu'on appelle un dragon aujourd'hui. Et Trabriot, il y en avait un qui tuait par son venin les gens de la région. Baou, Rabbi Hanina dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il est en train de tuer tout le monde. Et il a cherché son repère, sa caverne. Nathan, il a mis son pied dedans. Alors, Venachrou, Vemet Harod. Il s'est fait mort par ce serpent-là. Et le serpent, il est mort. Et il a amené au Beth Midrash le serpent. Dans la main, Réou, béni, Aaron, Mémit, et là, Ched, Mémit, tu vois bien. C'est pas le venin qui tue, c'est la faute qui tue. Il dit, mais voir chez Cholia Nefesh, Sibale Cholia Gouf, il y a Nefesh, Abria, Titré, Asiba, Memitot, Kulam. Une âme en bonne santé va guérir toutes les maladies. C'est vrai que cette histoire de Rabbi Hanina ben Dosa est étonnante. Comment il a fait l'inverse de l'Israël? Dans le livre, Rabbi Hanina ben Dosa, c'était un homme, on a dit, qui était du Maroc. C'était un mec Ness. Lui, c'était l'homme de tous les miracles. Lui, c'est En On Milevado. On a vu plus haut, c'est En On Milevado. Pour lui, il était tellement Davouk Bashrina. Ouais. Mais Béhémet. Alors, comment on peut savoir si c'est Davouk Bashrina ou pas? Tu fais toutes les mitzvot de la Torah. Tu regardes des choses que tu n'as pas le droit de regarder. Tu dis des choses que tu n'as pas le droit de dire. Tu manges des choses qui ne sont pas évidentes qu'on peut manger. Tu te mets en colère contre les enfants. Si quelqu'un, il n'est pas de Tzaddik Gamour comme Rabbi Hanina ben Dosa, qui en plus, il avait la marala d'être Davouk Bashrina. Lui, il a marqué que sa fille, elle dit, il n'y avait pas d'huile pour allumer les neurones de Shabbat. Il va allumer avec du vinaigre. C'est toujours le même. C'est-à-dire, lui, il représente la manière que Moshe Rabbeinu, il a reçu des ordres d'Akadosh Baruch Hu pour représenter qu'il n'y a rien de positif, rien de négatif. Hachem, il peut inverser toutes les valeurs. À l'époque de Rabbi Hanina ben Dosa Kaniré, il y avait un manque de bitachon en Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il a mis ça au Beth Midrash, le serpent, pour enseigner. Donc Hachem, il a donné, Kaniré, de roi HaKadosh à Rabbi Hanina ben Dosa déjà d'incarner la Emouna dans ses actes, en respectant la Torah et les Midot. Et d'être un autre Milvado pour enseigner à la génération, ouais, comme un peu Moshe Rabbeinu à son époque. Mais moi, je ne vais pas dire je suis comme Rabbi Hanina ben Dosa, je vais mettre mon pied, je vais rien m'arriver. Est-ce que dans mes comportements, je prouve que Hachem, il est avec moi? Mais non, j'oublie Hachem toute la journée. Donc, Pitom, pour le serpent, je me rappelle d'Hachem, ça ne marche pas. Donc, nous, maintenant, quand on parle de Rabbi Hanina ben Dosa, c'est un exemple pour les autres, mais pas à suivre. Nous, on va faire l'Ishtadlout et on ne va pas croire dans la Ishtadlout. Lui, il va prouver, comme Moshe Rabbeinu à son époque, que la Ishtadlout, c'est du cinéma. Il faut prouver que Hachem, c'est du cinéma, mais on va faire l'Ishtadlout. Ça a été oublié à l'époque de Rabbi Hanina ben Dosa. Il est venu le rappeler, mais ce n'est pas à nous de soulager Rabbi Hanina ben Dosa. On continue le ram. Mais c'est où? C'est ce qui rapporte donc la paracha qu'on a lue. Il rapporte ici également l'histoire des serpents. Il rapporte le Ramban qu'on a vu que la maladie, elle vient de la Vera. La maladie, elle vient d'Hachem. La maladie, elle est dans la Neshama. Quand la Neshama elle est malade, ça va sortir que dans le corps, il va avoir des implications. Cette idée-là, elle est également illustrée par le Metzora. Le Metzora, c'est quoi? C'est le lépreux. Il a parlé du Lachon Hara. Ouais. Metzora, Moti Shemra. Il a sorti un mauvais nom sur quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le fait qu'il a dit du mal sur quelqu'un, il a rendu la personne répugnant aux autres, son corps est venu représenter la Avera. Metzora, c'est pour nous une paracha très importante parce que ça illustre toutes les maladies.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'existe plus cette maladie-là, parce qu'au niveau, à une époque, on était à un niveau élevé, où il y avait des miracles, où Hachem, il intervenait de manière plus directe. Pas complètement, mais plus direct. Hachem nous rappelait que toutes les maladies venaient des Averot. Par quelle mitzvah? Par le Metzora. Tu fais du Lachon Hara, c'est qu'une parole, c'est rien du tout. Et comme tu as isolé la personne, puisque tu l'as diabolisé, comme tu as dit du mal sur elle, toi aussi tu vas devoir être isolé à cause de elle, tu vas dire répugnant aux yeux des gens. Tu as rendu cette personne répugnante, tu vas être répugnant aux yeux des gens, etc. etc. Donc la paracha du lépreux est pour nous une illustration que la Avera, elle entraîne la maladie sur le corps. Maintenant, aujourd'hui, que Hachem, il est plus autant dévoilé qu'à l'époque, ouais. Alors, on doit se rappeler de ça et savoir que quand on a une maladie, ça vient d'une Avera. Comme maintenant on se soigne et qu'on n'a pas fait de chouva, il y a deux possibilités possibles. Ou bien la maladie, elle disparaît pas parce qu'on n'a pas fait de chouva. Ou bien la maladie, elle disparaît, mais quand le Neshama est encore malade, d'accord? Ou bien elle va réapparaître la maladie, parce qu'on n'a pas soigné le mal. On n'a calmé que les symptômes. Ou bien Hachem dit, bon, tu veux pas faire chouva, je te laisse ton corps. Mais après 120 ans, ta neshama sera malade. J'ai voulu, durant la période d'examen, te donner des antisèches pour que tu aies la mention, ouais, lors de l'examen. J'ai voulu montrer là où tu avais des lacunes sur lesquelles tu devais travailler, faire chouva. Tu n'as pas voulu, tu arrives à l'examen, tu as 0 pointé, voilà, on lève là-bas, c'est l'examen. On est ici pour réparer la maladie de notre âme, on n'est pas là pour réparer notre corps. Le corps n'est qu'un révélateur de la maladie. On a fini le RAN. Est-ce que vous avez des questions? Micro. Avez-vous des questions? Vous avez dit que la tefila qu'on prie pour... Là, d'après le RAN, en fait, David Ameller, je sais pas si c'est dans le RAN, David Ameller, il prie pour qu'Hachem n'envoie la Refoua Nefesh. Ouais. Mais la Refoua Nefesh, il m'avait dit que ça venait que de la tchouva, c'est-à-dire c'est un effort individuel. Alors, c'est quoi de prier pour la Refoua Nefesh? Comment on concrétise ça? Non, parce que c'est faire tchouva. C'est la tefila, c'est Hashiven ou Hachem? D'accord, c'est ce que tu as dit hier que la tefila. Ouais, c'est la tchouva. C'est pour ça qu'avant de faire la refoua, avant maintenant de prier pour la refoua, on prie pour la tchouva et la slicha. Sinon, quand tu pries pour la guérison, tu n'as pas eu de tchouva avec slicha avant, elle va revenir à la maladie. Donc, ce n'est pas une bonne guérison. D'accord? On continue, on a encore un petit passage à voir. Il y a un ravish intéressant. Il va expliquer qu'est-ce que Hachem voulait leur apprendre maintenant. C'est-à-dire ils ont eu un certain nombre d'enseignements. Hachem, il maîtrise le monde entier par les 10 plaies d'Égypte. Hachem, il est venu nous débarrasser de nos ennemis par la même chose qu'ils ont tué les enfants, ils ont noyé les enfants, les a noyés. On voit la toute-puissance divine. Ici, Hachem veut leur apprendre un nouvel enseignement. Le ravish nous explique c'est quoi l'enseignement spécifique que Hachem a voulu leur apprendre ici. Et roule Israël a montré aux Juifs, mais depuis ce moment-là jusqu'à toujours, puisqu'il faut le mémoriser, il faut le rappeler, il faut l'intérioriser, et que Hachem il est proche de nous au moment clé de notre histoire, pour la naissance du peuple juif, pour nous débarrasser de nos ennemis. Globalement, Hachem il est proche de nous. Cependant, mais comme maintenant on va passer durant les pérégrinations du désert, là on va apprendre autre chose. Hachem il intervient au grand moment de notre histoire. Le début de notre période dans l'histoire avec ses eaux amères, dès qu'on est sorti, donc c'est la première épreuve après Kriyat Yam-Souf. C'est la première épreuve après la noyade des Égyptiens. Maintenant on est libéré des Égyptiens, on rentre dans le désert, on apprend maintenant un autre limoud. C'est pas uniquement Hachem s'occupe du peuple juif, que les nazis, ils n'arriveront pas à faire un génocide. Il y aura un moment où tout va s'arrêter contre toute attente, que les Grecs, ils n'ont pas réussi. C'est pas uniquement Hachem, il s'occupe globalement du Ham Israël. Au jour le jour, il s'occupe de nous. C'est ça qu'on a appris dans le désert. Au jour le jour, il nous donne à manger. Au jour le jour, il nous donne à boire. Il s'occupe de chacun d'entre nous au jour le jour. C'est pas qu'il s'occupe globalement du peuple juif, comme on avait vu précédemment. Avant, on n'avait pas vu une Ashgara pratique. On avait vu une Ashgara kolalite. C'est Gam, Tsorke, Adam. Les besoins au jour le jour. Le Apéoutim, même les plus petits. Et donc, Ktanim, ils ne sont pas petits pour Hachem.
Les plus petits besoins que tu as, Hachem s'en occupe. Chez En, Hachem, à l'Iréam, Hachem, il a son œil pointé sur ceux qui le craignent. Kol Asher Lahem, à tous ceux qui, à toute leur famille. Kol Neshima, Neshima Shebahem, chacun de nos souffles est porté par une énergie divine. Ce n'est pas des grandes interventions divines, c'est sur chaque instant. Aré, Mirosh, Ugad Lahem, chez Matarak Doa Lifnehem. Pourquoi on leur a dit ça maintenant? Oh, Beterem, Ikensu, l'Eretz Israël et Yehuda, avant qu'ils rentrent dans la terre promise. Neymar les Moshe, lorsque je vais sortir ce peuple d'Égypte, ils vont me servir Dieu sur cette montagne-là. Là-bas, ils vont recevoir la Torah. Ils kablou alatzmam et avodat Hashem, ils vont recevoir sur eux l'avodat Hashem. Torah Zou, écoutez bien, cette Torah-là, qui ordonne à l'homme de servir Dieu à chaque instant de sa vie, elle a besoin, plus encore, du bitachon dans Hashem, à chaque instant de notre vie. Et lorsque on accomplit sa volonté au jour le jour, on pourra passer dans la joie, là c'est poétique ce qu'il dit, on pourra passer dans la joie les déserts, les moments désertiques de notre vie, les plus ruinés possibles, et il pourra adoucir pour nous les plus grandes amertumes de la terre qui nous sera apportée sur notre terre. Tous les déserts qu'on aura dans notre vie, les amertumes qu'on aura dans notre vie, pour les adoucir, c'est cette émouna que Hachem il s'occupe de nous dans les moindres détails et que c'est l'accomplissement des mitzvot qui fait qu'Hachem nous protège et nous apporte ce qui nous est nécessaire. Les Torah Hachem, c'est une introduction importante avant le don de la Torah. Les mots de la Midbar, il doit apprendre dans le Midbar pour pouvoir recevoir la Torah, la condition sine qua non pour qu'ils aient la force de recevoir la Torah, pour qu'ils aient la force d'accomplir la Torah. Il y a des gens qui disent, moi, je veux bien faire la Torah, mais si je ferme le magasin, le Shabbat, c'est le jour le plus important, comment tu veux que je vive? Je veux bien faire la Torah, ouais, mais j'ai faim, il n'y a pas de restaurant cachère, il faut que j'invite mes parents, mes beaux-parents, mes amis, j'ai des repas de faire, je veux bien. Alors je suis juif, je crois dans la Israël, je crois dans la Torah, mais au jour le jour, c'est pas possible. Si quelqu'un ne voit pas la présence d'Hachem au jour le jour, que Hachem lui donne la parnassa, que Hachem lui donne chaque souffle, que Hachem le protège de toutes les maladies dans tous les détails de sa vie, il n'aura pas la force d'accomplir la Torah, parce que la Torah vient me demander des sacrifices sur chaque instant de la vie, des sacrifices sur des enjeux qui me semblent être vitaux à première vue. Donc pour pouvoir recevoir cette Torah, il faut réaliser qu'Hachem il m'accompagne, il me donne tout le nécessaire pour l'accomplir, alors que cette Torah semble comment dirais-je, m'handicaper face aux autres dans ma parnassa, m'handicaper face aux autres par rapport à la recherche de plaisir. Savoir que non, au contraire, quand je respecte la Torah, Hachem me dote d'un bouclier protecteur. C'est l'enseignement, Sham Nisaou, c'est l'enseignement du Midbar qui commence lors des eaux amères. Pendant 3 jours, ils n'ont pas trouvé d'eau. Et l'eau qu'ils ont trouvée, en fin de compte, elle était amère. Et là, Hachem, il a dit de prendre le bois et le jeter, afin d'adoucir l'eau. Et là-bas, à cet endroit-là, a été prouvé par cette épreuve-là de savoir que même la mer peut être adoucie par quoi? Si tu respectes la volonté d'Hachem, qui la mer va être adoucie. C'est ce qu'on a vu dans le Ramban, dans le Ran, que ce qui a été prouvé là-bas, c'est que l'obéissance à l'ordre divin, c'est ça qui entraîne la guérison, c'est ça qui entraîne qu'il n'y a pas d'épidémie, c'est ça qui entraîne qu'il n'y a pas de problème de parnassa. Alors combien maintenant qu'il y a de parnassa, on ne sait pas. Il ne va pas mourir de faim. Hachem et Aesodot shel Chok u'Mishpat, limed otam le'avin ki chukei Hachem mishpatav refoua. La Torah, de respecter la Torah, c'est ça la refoua. Yani Hachem rofecha. La refoua, elle est l'obéissance à la Torah. Parce que quand on désobéit, ça entraîne la maladie. Pour guérir la maladie, il y a des médicaments, mais le mal, il reste à l'intérieur. Donc c'est la tchouva, en respectant la Torah. C'est le même message qu'on a vu dans le Rav. Sauf que le Rav Hirsch, ici, il précise qu'on a besoin de ce message ici avant le don de la Torah. C'est ce qu'il rajoute le Rav Hirsch. Parce que pour recevoir la Torah qui nous semble demander des sacrifices par rapport à notre quotidien, et au contraire, quand tu respectes la Torah qui te demande un investissement au quotidien,
tu as une protection, une présence divine au quotidien. Donc tu es moins menacé que quelqu'un qui ne respecte pas la Torah. Donc ne crois pas que tu fais des sacrifices et ne crois pas que tu es handicapé par ce respect et par ces efforts plus que les autres. Question? Non, ça va. Pour moi, ça va. On continue. Ilchot Shabbat, c'est à quelle heure? Après la Magefa. Ah, d'accord. Et là, on va revoir la Gemara qu'on avait évoquée l'autre jour. C'est bien, vous êtes des survivants, c'est bien, vous tenez le coup. Cola cavote. Alors, la Gemara dans Megillah qu'on a vu l'autre jour. Vous la voyez? Vous voulez boire un verre d'eau, là? Après, on a un café. Alors, ce qu'on va faire, Benjamin coupe le cours. Ouais. On va boire un café, mais revenez, hein.